Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui est encore une fois rattaché à la communication, mais lié au stress et à la confiance en soi et un petit peu à l'aisance relationnelle que vous pouvez avoir. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, le problème des jambes qui tremblent à l'oral. Alors, dans une première partie de cette vidéo, j'aimerais différencier deux cas de figure différents. Ça va être les jambes qui vont trembler lors de prise de parole debout et les jambes qui vont trembler lors de prise de parole assis. Par exemple, vous êtes à un entretien avec quelqu'un, la personne vous demande de vous asseoir, vous êtes tous les deux assis et l'entretien commence. Et à ce moment-là, vous avez vos jambes qui tremblent. Alors, c'est bien différent d'avoir les jambes qui tremblent à l'oral debout face à un public. Donc c'est pour ça que j'aimerais commencer par cette partie-là. Suite à ça, je vous donnerai des conseils, des astuces à mettre en place et également, vous le verrez, un plan d'action concret à mettre en place avant une prise de parole ou avant un entretien pour canaliser, à mon sens, c'est la meilleure méthode pour arriver à canaliser vos jambes et ne plus avoir les jambes qui tremblent, notamment liées au stress et au trac. La première chose que vous devez comprendre avant même de commencer sur des points précis à travailler, etc., c'est que si vous avez vos jambes qui tremblent à l'oral, c'est dû principalement à deux facteurs. Le premier facteur, ça va être le fait que vous ne savez pas gérer votre stress à l'oral et vous êtes submergé par votre trac. À ce moment-là, eh bien, vous allez avoir le problème des jambes qui tremblent. Et le deuxième facteur qui peut influencer ça, c'est un trop plein d'émotions. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes submergé par vos émotions. C'est peut-être le fait de réussir votre oral, de réussir votre entretien, les tenants, les enjeux, etc., les tenants et aboutissants, les enjeux, et tout ce qui peut être vraiment lié à la réussite de votre discours, de votre communication, etc. Donc vous êtes submergé par votre trac ou vos émotions et je vous invite d'abord à essayer de travailler peut-être là-dessus en développant une meilleure estime de vous, en développant une meilleure confiance en soi dans le domaine de la prise de parole en public. Et pour ça, eh bien, rien de mieux que de regarder d'autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne YouTube à ce propos-là. On traite de communication, on traite de timidité, on traite d'aisance relationnelle. Vous avez beaucoup de vidéos que vous retrouverez notamment dans la playlist Confiance en soi et aisance relationnelle. Donc je vous invite à aller regarder ça. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur le problème des jambes qui tremblent à l'oral. Alors lorsque vous réalisez une prise de parole et que vous êtes debout, à mon sens, c'est une chance d'être debout et c'est bien plus facile de maîtriser ce problème de tremblement de jambes lorsque vous êtes debout. Parce que tout simplement, vous allez pouvoir utiliser deux techniques. La première, c'est avant de monter sur scène ou avant de réaliser votre prise de parole, utiliser la méthode du boxeur. J'en ai déjà parlé pour le cas de la voix qui tremble à l'oral. C'est une vidéo que j'ai déjà tournée, donc après, vous le savez très bien, elle sortira peut-être avant ou après celle-ci. Mais à mon sens, c'est une technique qui est très intéressante parce que ça permet de libérer un petit peu vos émotions et votre trac. Donc ce que vous allez faire, je ne peux pas me mettre debout vu que la caméra est fixe, mais vous allez sauter un petit peu comme ça, comme un boxeur. Vous allez bouger un petit peu vos jambes et essayer d'évacuer le stress à travers vos jambes avant de réaliser votre prise de parole. Pour ce qui est de lorsque vous êtes sur scène et que vous commencez à vous tétaniser, je pense qu'en fait c'est majoritairement lié au fait que la plupart des orateurs et la plupart des personnes restent toujours au même endroit. Lorsqu'elles font une prise de parole, elles se mettent à gauche ou à droite de leur diaporama et elles commencent à parler. De temps en temps, il y a des petits orateurs qui essayent de faire un pas vers leur diaporama pour montrer un chiffre, mais ça s'arrête là. Très concrètement, aujourd'hui, essayez de bouger horizontalement sur scène, de passer devant votre diaporama. C'est un support, mais ce n'est pas la pièce maîtresse de votre oral, donc passez devant. Rapprochez-vous du public avec des mouvements verticaux, donc créez une proximité avec le public. Parler un petit peu moins fort, ce sont des techniques très intéressantes. Et le fait de bouger sur scène, moi, à partir du moment où j'ai commencé à bouger sur scène, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, eh bien, déjà, vous allez vous sentir plus confiant. Déjà, vous allez être plus impactant. Et en plus de ça, eh bien, ça va vous permettre de libérer un petit peu ce problème de jambes qui peuvent trembler à l'oral parce que vous êtes tétanisé, vous ne bougez pas, etc. Donc, essayez de bouger également sur scène. Maintenant, si vous réalisez une prise de parole qui est assis, vous êtes face à quelqu'un et vous êtes assis, bah là, il peut se passer le même phénomène, c'est que vous allez avoir les jambes qui tremblent. Et peut-être que même, vous allez vous forcer à avoir les jambes qui tremblent parce que ça va vous permettre de libérer votre énergie et vous dites, bah, je suis sous le bureau, les jambes elles tremblent, la personne n'y voit que du feu. Concrètement, c'est faux, on va voir que vous avez les jambes qui tremblent et on va voir que vous tremblez tout simplement. Donc à mon sens, à ce moment-là, essayez de vraiment poser les pieds au sol. Là, vous ne voyez pas mes pieds, mais créez un angle de 90 degrés et un deuxième angle entre vos cuisses et votre corps. Et ça doit faire deux angles de 90 degrés. Vous ne devez pas être à 45 degrés, vous ne devez pas être à plus de 90. Créez deux angles au niveau de vos genoux et au niveau de votre bassin de 90 degrés pour faire en sorte d'être bien ancré au sol. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez parler à la personne en question.
Alors je sais que moi, à une époque, je tremblais beaucoup au niveau des jambes. C'était vraiment lorsque j'étais assis. Enfin, j'aimais bien en fait avoir ce mouvement avec mes jambes parce que tout simplement, ça me permettait d'évacuer mon stress. C'était pas fait de manière inconsciente, c'était vraiment conscient et je le faisais exprès pour un petit peu évacuer mon stress et faire en sorte de me sentir plus à l'aise. Et ce que j'ai remarqué, c'est aussi que j'aimais bien, frotter mes mains sur mes cuisses comme ça et faire ce mouvement-là, qui est peut-être ridicule, mais au moins ça me permettait d'évacuer mon stress. Ce que je vous recommande aussi, c'est que si vous êtes à l'oral, posez tout simplement vos mains sur la table, en plus d'avoir un bon ancrage au sol. Et voilà, ayez cette posture, posez les mains sur la table et expliquez à la personne. Alors, posez pas les poings, mais voilà, vous posez les mains sur la table ou alors vous avez un échange concret avec la personne en face de vous. Mais évitez tout ce qui peut être les gestes comme ça où vous allez vous mettre vos mains entre vos cuisses et vous allez trembler. Ok, vous faites un angle de 90, vous faites un deuxième angle de 90, vous vous ancrez au sol et vous réalisez votre entretien de la meilleure manière possible. Maintenant, passons désormais aux astuces et aux différents conseils que je peux vous donner pour ne plus avoir ce problème de jambes qui tremblent. Ce sont des conseils que vous pouvez appliquer à la fois debout ou à la fois assis. Le premier conseil, c'est un phénomène qui est physiologique, qui est normal et qui est au niveau de votre corps. Si vous avez vos jambes qui tremblent, vous pouvez faire en sorte de vous concentrer sur une autre partie de votre corps et de vous créer une sorte de douleur. Je mets ça vraiment entre guillemets parce que le but n'est pas non plus de se faire super mal parce que ça va se ressentir à l'oral, on va sentir que vous avez une gêne, mais de créer une sorte de petit pincement à un endroit de votre corps ou une contraction volontaire d'un muscle de votre corps pour faire en sorte de ne plus avoir les jambes qui tremblent. Personnellement, je sais que j'employais beaucoup mon mollet droit et mon mollet gauche lorsque je suis à l'oral, lorsque j'ai un bon ancrage comme ça assis, principalement assis. Je sais que j'aime bien contracter l'un de mes mollets pour faire en sorte justement d'évacuer mon stress et de ne plus avoir ce phénomène de tremblement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Maintenant, ne le faites pas, n'ayez pas le mollet contracté de A à Z et durant toute la durée de votre entretien parce qu'on va sentir qu'il y a une sorte de tension. Donc quand vous sentez que vous avez votre jambe qui commence à trembler, contractez une partie de votre corps. Ça peut être le mollet, ça peut être la cuisse, ça peut être le fessier si vous êtes debout. Et une petite astuce que j'aimerais vous donner, c'est que personnellement aussi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre mes doigts comme ça et employer ce geste-là en appuyant vraiment le pouce contre mon index. C'est-à-dire que je mets mon index comme ça, j'appuie avec le pouce, je ne sais pas si vous voyez bien, et je me mets comme ça. Et en fait, en appuyant vraiment à ce niveau-là, je me concentre ici, mon cerveau a une légère douleur, enfin une tension à ce niveau-là, et tout le reste, il n'y pense plus. Donc normalement, vous avez vos jambes qui vont automatiquement s'arrêter de bouger et de trembler. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'en plus, vous allez pouvoir utiliser ça à l'oral, c'est-à-dire que ce geste-là, vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Écoutez, moi je pense que ceci, cela. Donc ça ne se remarque pas forcément, ça se remarque moins qu'une tension que vous pouvez avoir au niveau de vos cuisses, etc. Et ça vous permet tout simplement de ne plus avoir ce problème de tremblement. Donc essayez de contracter une partie du corps, d'avoir un léger pincement à un endroit ou de vous focaliser tout simplement sur une autre partie de votre corps. Désormais, voyons un plan d'action en 4 étapes qui va vous permettre tout simplement de mettre le maximum de chances de votre côté pour éviter d'avoir les jambes qui tremblent à l'oral. Ce plan d'action, vous allez mettre en place à partir de la veille de votre prise de parole, de votre entretien ou de votre discours. Et il commence tout simplement par le fait de dormir suffisamment, mais de manière régulière et ne pas essayer de dormir trop. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se dire, bon, d'habitude je dors 6 heures entre minuit et 6 heures du matin, là je vais me coucher tôt, je vais me coucher à 22 heures et je vais me lever à 7 heures du matin. Je vais faire une grosse nuit, je vais dormir donc 9 heures, donc je vais dormir 3 heures de plus que d'habitude et je vais me coucher beaucoup plus tôt. Concrètement, c'est une mauvaise chose à faire. Ce que je vous recommande de faire, c'est de dormir à horaires réguliers et de faire en sorte de dormir 1 heure de plus que ce que vous avez l'habitude de dormir d'habitude. Et de ne pas essayer de trop dormir, de toute façon c'est contre-productif. Si vous vous intéressez un petit peu au sommeil, vous verrez tout simplement que si on dort trop, on est encore plus fatigué que si on dort ce qu'on dort d'habitude. Donc essayez de dormir de manière régulière et essayez de dormir suffisamment avant votre oral. Le matin, mangez suffisamment de sucre et même si vous n'avez pas l'habitude de prendre un petit déjeuner ou de manger avant votre oral, prenez quand même un petit élément sucré. Ça peut être un fruit, ça peut être une petite barre de céréales parce que au niveau de votre cerveau, le cerveau est alimenté grâce au sucre. Donc si vous avez un manque de sucre dans votre corps, ce qui peut se passer, c'est que pas forcément aller jusqu'à l'hypoglycémie, mais voilà, vous allez avoir besoin de votre cerveau lors de votre prise de parole ou de votre entretien. Donc, à mon sens, il est intéressant quand même de manger un petit peu de sucre rapide avant sa prise de parole, 1h30 ou 2 heures avant sa prise de parole. Ensuite, troisième action à mettre en place, c'est une petite séance de sport avant sa prise de parole, avant son entretien ou avant son discours.
Pourquoi je vous recommande de faire une petite séance de sport de 10-15 minutes qui va vous permettre juste d'élever votre rythme cardiaque, mais c'est surtout pour avoir une décharge d'endorphine après votre séance. Vous le savez sûrement, mais après une séance de sport, vous allez avoir une décharge d'endorphine au niveau de tout votre organisme, au niveau de l'hypothalamus, etc. et au niveau de votre cerveau. Et ça va faire que vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir zen et détendu. Et le but, c'est vraiment d'évacuer le maximum d'émotions. Comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, le tremblement des jambes peut être lié aux émotions. Donc si vous arrivez avant votre prise de parole à décharger le maximum d'émotions, eh bien ça va vous permettre tout simplement d'être plus détendu ensuite à l'oral. Donc faites une séance un petit peu cardio, un petit peu assez intensive de 10-15 minutes et ensuite enchaînez avec la quatrième étape de ce plan d'action. C'est tout simplement de réaliser une petite séance d'étirement qui va également détendre les muscles de vos jambes avant une prise de parole. Et ça peut être un point de tension que vous avez, par exemple, vous avez fait une séance de sport il y a 2 jours, vous avez couru il y a 2 jours, vous avez repris la course et vous avez des courbatures, vous avez un point de tension au niveau de votre quadriceps, de votre ischio-jambier, etc. Et bien très honnêtement, faire une petite séance d'étirement va vous permettre également de détendre votre cuisse, de détendre les muscles, de détendre les articulations et d'éviter d'avoir des points de tension qui pourraient ensuite se traduire par un tremblement lors d'un discours, d'une prise de parole, etc. Donc première étape, dormez suffisamment. Deuxième étape, mangez du sucre pour alimenter votre cerveau en sucre. Troisième étape, séance de sport pour avoir cette décharge d'endorphine et libérer ses émotions. Et quatrième étape, étirez vos muscles pour éviter d'avoir des points de tension. Vous prenez une douche et ensuite vous allez réaliser et vous cartonnez tout sur votre prise de parole. Enfin, dernier conseil que j'aimerais donner à toutes les personnes qui suivent encore cette vidéo, c'est de se concentrer et de savoir utiliser des techniques de respiration. La sophrologie, c'est donc l'art de savoir respirer et de savoir un petit peu se guérir de nombreux maux grâce à la respiration. Très honnêtement, je vous recommande vraiment de vous intéresser à toutes les techniques de respiration qu'il existe et qui sont disponibles soit sur cette chaîne YouTube, soit sur le programme avancé que j'ai créé spécialement de 5 heures que vous retrouverez dans la description de cette vidéo. Je donne sur cette formation vidéo, sur ce cours en ligne, plusieurs dizaines de techniques de respiration différentes. Vous avez la respiration 5-5-5, vous avez la respiration du diaphragme. Et à mon sens, la respiration peut être également un moyen de guérir un petit peu ce problème de tremblement au niveau de vos jambes. Parce que vous allez vous concentrer sur autre chose, parce que vous allez réguler votre rythme cardiaque, parce que vous allez vous libérer de vos émotions, de fixer ce problème de tremblement de jambes. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez sur la playlist Aisance relationnelle de ma chaîne YouTube ou alors vous suivez le cours en ligne de 5 heures sur le stress, la gestion du stress, les anxiétés et le développement de la confiance en soi, que ce soit à l'oral ou dans votre vie qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur les jambes qui tremblent à l'oral. J'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment fixer ce problème parce que, à mon sens, je pense que c'est un problème qui se voit à l'œil nu et qui détruit un petit peu votre prise de parole, votre charisme à l'oral. Donc, fixez vraiment ce problème. C'est très intéressant. Si vous souhaitez développer vos compétences en communication, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Il se passe beaucoup de choses dans la description, en effet. C'est de suivre gratuitement un cours en ligne que j'ai créé de 1 heure sur la prise de parole en public et l'aisance relationnelle. Donc ce cours en ligne, il est différent de la formation de 5 heures. Il est un petit peu plus petit, mais les conseils sont tout autant efficaces pour vous aider sur votre prise de parole, vos entretiens, votre compétence en communication, etc. Si vous souhaitez le suivre, une miniature s'affiche à l'écran et vous verrez également le contenu de cette formation. Vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, vous rentrez votre email, votre prénom et vous me dites quelle est la compétence qui vous intéresse le plus à l'oral. Et ensuite, je vous envoie ce cours en ligne par email. Donc si tout ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite dans la description de cette vidéo et ensuite sur votre boîte mail. C'était William, je vous dis à tout de suite les amis, ciao ciao.